Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va profiter d'une belle journée d'automne pour vous présenter une carabine assez atypique. Une carabine fabriquée par SDS. Et je pense que c'est une carabine que vous connaissez déjà, puisqu'en fait, c'est un custom sur la base de la X51. C'est une carabine à la base semi-auto, la X51, fabriquée en France et qu'on retrouve un peu partout dans les armureries françaises. Et là, SDS en a fait quelque chose d'assez unique. Alors évidemment, si vous savez, comme moi, vous connaissez comme moi la législation, vous savez que la X51, c'est une carabine semi-auto, donc 22 LR. Donc ça veut dire qu'elle est en catégorie B. Bah là, ce que je vous propose, évidemment, c'est une carabine en catégorie C. Alors pourquoi je vous fais cette présentation-là? Parce que SDS, c'est une armurerie qui est basée du côté de Toulouse et qui a un vrai savoir-faire. Et en fait, je trouve c'est un savoir-faire qui se perd un petit peu en France aujourd'hui dans le domaine de l'armurerie, parce que eux, ce sont des vrais armuriers voilà, je vous ai déjà présenté il y a quelques temps les carabines de TLD qu'ils me proposaient, des takedowns, etc. C'est unique au monde en soi. Et là, en fait, c'est pareil, l'idée, c'est de reprendre des carabines qui sont difficiles à vendre dans le marché, sur le marché français, puisque des semi-autos comme ça en catégorie B, on va pas nier que vu qu'on est un quota de 15 armes, on va faire certains choix et on va pas forcément s'acheter ce genre de carabine. Donc pourquoi ne pas en faire une version améliorée, différente, et SDS a les compétences pour faire un custom vraiment intéressant. Et ce qui est, vous allez voir, très intéressant, c'est que ça, c'est en catégorie C. Donc l'idée, c'est d'avoir une carabine avec un silencieux intégré et en réarmement manuel. Et vous allez voir, les manipulations sont extrêmement simples. Je vais le faire en direct avec vous. Donc le boîtier est vraiment... donc la finition, évidemment, c'est SDS qui fait tout ça. C'est vrai que je vous disais... allez voir sur le site de SDS, franchement, il y a pas mal de réalisations. Ils font, si vous avez des idées assez farfelues, eux, ils sont capables de, de les réaliser pour vous. Mais en tout cas, voilà, ils ont proposé ça. Il y a par exemple, ils ont aussi des pistolets Drulov qu'ils ont convertis en version silencieuse. Donc c'est vraiment sympa. Donc la carabine, c'est une X51 de base, hein, c'est exactement pareil. Il y a un petit chargeur de 5 cartouches. J'ai différentes boîtes de munitions ici sous la main. Je vais mettre des Haley Subso. Et voilà, donc là, on met ici le chargeur. Rien de particulier. Je précise que j'ai un petit point rouge aussi. Pour justement, là, je suis du tir en mode récréatif. Je suis dans mon jardin. Donc voilà, je vais mettre le point rouge au maximum pour avoir la visibilité. Je vérifie juste que j'ai bien le point rouge. Ok. Et comme on arme, on a le levier là dessous qui va permettre d'amener en arrière la culasse. Et on a le levier sur le côté qui permet de ramener. Et là, c'est prêt à faire feu. Évidemment, il y a une petite sécurité aussi sur le côté, mais j'en ai pas forcément besoin. Et vous allez voir, ça devrait réarmer en direct. Hop. Voilà. Et vous avez vu? Donc il y a l'éjection qui s'est faite. Bon, c'est pas du tout, hein, vous voyez, j'ai pas du tout mon casque, c'est pas du tout bruyant. Évidemment, le silencieux fait son effet. Ce que je voulais dire, c'est que voilà, le mécanisme, ça propulse la culasse en arrière, mais ça la bloque. Et donc il suffit juste finalement de revenir comme ça, ramener la culasse vers l'avant, et on a le système de réarmement manuel. On n'est pas en train de manipuler vraiment la culasse, on a juste à abaisser le levier ici pour que ça se fasse bien. Et voilà, je peux continuer. Et c'est plutôt sympathique, donc c'est une capacité de 5 cartouches, et ça marche vraiment très très bien. J'ai essayé cette carabine à 50 mètres dans mon stand, avec différentes cartouches. Comme vous le savez, les carabines en 22 LR demandent de tester différentes marques. J'ai testé de la RWS, j'ai testé de la Geco, tout ça, ça marche très très bien. En fait, la carabine est très précise à 50 mètres, il n'y a pas de souci. Malheureusement, j'ai un point rouge, donc la précision... J'aurais préféré avoir une lunette, mais bon, l'arme m'a été prêtée ainsi. J'aurais préféré avoir une lunette pour être un peu plus précis en cible à 50 mètres, mais il n'y a rien à redire sur la canonnerie, ça marche bien. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut savoir que cette carabine, je pense qu'elle est plus conçue pour tirer des cartouches normales,
donc qui ne sont pas Subso. Pourquoi je dis ça? Parce que il faut pouvoir réarmer la culasse quand même en arrière. Au stand, j'ai testé une autre marque que un autre tireur était là à côté de moi et ça cyclait mal. Il n'y avait pas assez de puissance, si vous voulez, pour tester, pour renvoyer la culasse en arrière. Mais vous voyez que là, les ALS Subso, ça marche très bien, ça cycle très bien. Mais il se peut qu'avec certaines subsoniques, ça cycle assez mal. Et donc, l'intérêt, je pense, c'est de pouvoir avoir le potentiel de cartouches qui sont normales, d'avoir donc la portée, la puissance si on veut. Après, la différence entre une 22LR classique et une 22LR Subso, vous regarderez les vitesses des projectiles, c'est pas si flagrant que ça. Bref, en tout cas, ça permet de vraiment silencer un tir de cartouche classique et d'avoir quelque chose de vraiment atypique, vraiment sympa. C'est la catégorie C, c'est ça aussi l'intérêt, et d'avoir le réarmement manuel. Et puis là, j'ai envie de vous dire, c'est du vrai Made in France, quoi. C'est vraiment un custom 100% français. J'ai testé aussi au stand en version gaucher, parce que je pense que cette carabine est parfaite pour les gauchers. Et oui, puisqu'on a le levier d'armement qui est sur le côté droit, et donc ça permettrait d'enchaîner les tirs un peu plus rapidement. Alors là, je vais tester des American Eagle. A priori, ce sont les Subso les plus silencieuses ou les plus lentes en fait du marché. Donc je vais voir si ça cycle, parce que ça veut dire que si c'est les plus lentes, bah, il n'y a peut-être pas assez d'énergie non plus pour repousser la culasse. Oh, c'est vraiment hyper silencieux. Ah, ça marche bien. Ouais, c'est top. Ça cycle bien, le bruit est vraiment faible. Ouais, c'est vraiment cool. Vraiment je suis plutôt content de vous proposer ça à tester. Ça fait un moment que je la voyais sur leur site et que j'avais envie de l'essayer. C'est vraiment une chouette carabine. Et malheureusement, c'est qu'après, il va falloir que je la rende. Et voilà, je pense qu'il y a une quantité limitée en fait aussi sur leur site. Mais je pense que si vous avez une X51, peut-être que c'est possible de leur demander de faire ce custom-là. Je vais juste vous montrer le démontage. Il y a une grosse vis là sur le côté, donc qui permet d'avoir l'accès. Elle est un peu longue à démonter. Hop. Et là, on va pouvoir sortir le mécanisme. Faut le tenir un petit peu. Je fais ça dehors un petit peu en mode à l'arrache. Mais voilà, ça va permettre de démonter facilement pour le nettoyage. Et on va avoir accès l'ensemble mobile, la culasse, et puis le ressort. Et le mécanisme ici, qui est un petit peu sale parce que j'ai pas mal tiré avec quand même, et qui va demander un petit peu de nettoyage. Bon, et bien voilà, j'espère que le test de cette petite X51 customisée de chez SDS vous aura plu. C'était l'occasion de la présenter, celle-ci. Et puis, je vous dis à la prochaine.